Bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous retrouver ici en direct avec Alexandra. On va laisser, quelques minutes pour que vous ayez le temps de vous connecter et de nous retrouver. Donc là, je pense que ça doit fonctionner. On va attendre un petit peu qu'il y ait les notifications de chacun qui puisse, nous retrouver et puis on va démarrer. Alors, je Ça suis doit tourner. ravie de comment? C'est Non, bon je pour disais toi, en tout Alexandra? cas, chez moi, ouais, pour moi, ça fonctionne chez Ouais. moi. Ouais, ça fonctionne aussi sur mes réseaux à moi, donc alors merci beaucoup Alexandra d'être avec moi ce midi. Donc on est sur le deuxième live de cette série que j'ai intitulée «De l'idée à la réalité, ils ont osé lancer leur entreprise». Donc une série d'entrevues en live dans lesquelles je reçois des entrepreneurs qui ont osé faire de leur idée une réalité. C'est des entrepreneurs que j'ai accompagnés pour certains, mais pas que. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, je suis Valérie Maillet, je suis coach énergéticienne et je suis aussi conférencière. J'accompagne les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs sur 2 aspects. Donc pour les futurs entrepreneurs, je les aide à valider que l'idée qu'ils ont est bien une idée qui leur correspond et que le projet qu'ils vont lancer va bien être un projet dans lequel ils vont se sentir à leur place. Parce que c'est dommage de lancer une activité, d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, et puis de se rendre compte au bout de quelques temps que finalement, bah, c'est pas le projet qui nous fait rêver, dans lequel on se sent bien. Donc on valide ça en amont. Une fois qu'on a validé que le projet est bien le bon, on le recalibre si besoin. Ensuite, on fait en sorte que l'idée reste pas dans la tête, mais qu'elle devienne une réalité parce que malheureusement, beaucoup, par peur, syndrome de l'imposteur ou par manque de confiance en eux ou tout un tas d'autres raisons, bah, ne passent jamais à l'action et leur projet reste à tout jamais un projet. Le deuxième aspect de mon activité, c'est l'accompagnement des entrepreneurs qui, eux, sont lancés depuis peu ou depuis un petit moment, quelle que soit la taille de leur entreprise, qu'ils travaillent seuls ou en ayant une structure un peu plus grosse. Et je les aide à toujours continuer à avancer et ne jamais se retrouver en perte de sens. Donc aujourd'hui, je reçois Alexandra Leblanc-Guyot, qui est la fondatrice de Fabrique ta com. Alors Alexandra est née dans à Saint-Nazaire et elle a grandi dans une cité HLM. Elle a une scolarité classique, elle passe un bac littéraire. Ses parents sont, des artisans qui font des créations artistiques qu'ils vendent sur les marchés. Puis dans un deuxième temps, ils vont les vendre dans des dépôts-ventes, dans des commerces dans les campagnes et c'est là qu'elle commence à découvrir le monde de l'entrepreneuriat et à découvrir, tout ce qui peut faire une activité va fonctionner ou pas, une organisation et comment on va prospecter. Elle a 6 ans quand elle fait un stage de vélo encadré par des policiers municipaux et là, elle a la révélation où elle se dit que plus grande, elle sera policière et à 19 ans, elle s'engage dans la gendarmerie. Elle passe, des concours pour pouvoir monter les échelons parce qu'elle a une idée bien précise d'où elle veut aller. C'est en gendarmerie, lors de sa deuxième affectation, qu'elle rencontre également son conjoint, Benoît, que je recevrai dans une prochaine interview, qui, avec lequel ils vont avoir 2 enfants et ils vont s'installer ensemble dans la Sarthe. En rentrant dans la gendarmerie, tu t'étais dit que si un jour tu te retrouvais en perte de sens, que tu ne te sentais plus à ta place dans cette institution, tu la quitterais. Ce moment est arrivé il y a environ 5 ans, à la naissance de ton fils, et tu as commencé à réfléchir à une reconversion. Suite à des rencontres, tu te formes au marketing digital, mais tu te sens pas tout à fait légitime de te lancer. Alors, une autre rencontre te fait rencontrer une personne qui travaille dans l'immobilier et tu décides de partir dans ce domaine. Là, tu constates que dans l'immobilier, la communication, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux et que les conseillers immobiliers qui sont nombreux ont du mal à se mettre en avant pour se sortir du lot. Donc, tu observes, tu regardes ce que tu peux faire
tu t'entraînes finalement avec ta propre communication pour voir un petit peu, ce qu'il est possible de faire. Tu échanges beaucoup avec des conseillers immobiliers qui sont à tes côtés. Tu leur donnes beaucoup de conseils aussi et finalement, tu te rends compte que ce métier, il est pas forcément fait pour toi et quand tu déménages en 2021 dans le Var, tu dois refaire très vite, tout ton réseau. Tu y arrives très bien et c'est là que tu dis que finalement, tu peux lancer ton idée et c'est là que Fabrique ta com commence à voir le jour. Tu vas lancer une première formation pour les conseillers immobiliers et tu intègres en parallèle, la formation de Sébastien Tedesco, son programme Accélère Immo, où là, tu vas créer un programme digital exprès pour cette formation, pour aider les conseillers immobiliers à développer leur communication. Et c'est là, en 2023, que tu prends ton envol avec Fabrique ta com et donc tu vas nous raconter la suite et tu vas revenir plus en détail sur comment cette idée est devenue réalité. Alors Alexandra, déjà merci d'être avec moi et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à lancer ce projet finalement? Raconte-nous un peu plus en détail. Alors déjà, merci Valérie pour l'invitation et ta confiance. Bonjour à tous aussi, ceux qui me regardent en direct et ceux qui verront le live en replay. Alors oui, déjà, merci pour cette présentation hyper détaillée. Parce qu'il y a beaucoup d'infos. Je pense que, en tout cas, les personnes qui ont tendance à me suivre euh, vont apprendre beaucoup d'infos, parce que j'ai pas tendance à énormément parler d'avant. Fabrique Tacom est venu, je dirais, d'une passion et d'un constat. C'est la passion, c'est l'entrepreneuriat, l'humain, et le constat, c'est que donc on est de plus en plus de plus en plus en entrepreneuriat, que ça soit dans l'immobilier, parce que tu as parlé d'immobilier, mais aussi au niveau local, hein, vu que moi je suis vraiment spécialisée dans la communication locale, mais je pense qu'on en reparlera peut-être après. Mmh. Et le constat, c'est que on n'ose pas être authentique dans la communication, ou alors on s'oblige à rentrer dans des cases qui fait que en fait on sort pas du lot. Et moi ça me remue les tripes en fait de voir tous ces entrepreneurs qui se lèvent tôt le matin, qui mettent toute leur vie, voire des fois qui malheureusement brisent parfois même des situations de famille pour faire monter leur boîte, leur bébé, et qu'ils n'arrivent pas à communiquer dessus, mais ça soit pas spécialement sur le digital, ça peut même être sur le terrain, ça peut être plein d'actions à mettre en place. Et comme tu le disais, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, ce que je proposais en coulisses, ça fonctionnait aussi sur moi. Et puis j'ai baigné dedans depuis que je suis bébé, donc voilà, j'ai voulu tenter. Je me suis dit allez, on va proposer ce qui moi me paraît logique, et je vais le mettre en forme pour les autres pour pouvoir les aider, les accompagner, et qu'ils puissent au moins par ce biais-là pouvoir réussir en tout cas leur projet. Alors, quels sont les défis que tu as rencontrés? Tout à l'heure dans la présentation, je parlais un petit peu du syndrome de l'imposteur. C'est vrai que tu t'es pas sentie te lancer tout de suite alors que tu avais finalement déjà toutes les cartes en main. C'est quoi ces petits défis que tu as rencontrés et comment tu as réussi à les dépasser? Mmh, alors les défis, je pense qu'il y en a beaucoup en tant qu'entrepreneur. Si on doit repartir, oui, du point zéro. Alors pour situer le contexte, quand j'ai bossé la reconversion, que j'ai voulu me lancer dans la communication, j'avais juste l'idée, c'était même pas l'idée de l'accompagnement ou de coaching ou de créer des stratégies de communication pour les entrepreneurs. Je m'étais arrêtée dans ma petite tête sur du community management. Donc pour situer, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui ont une fausse vision un peu de la communication, le community manager, c'est celui qui vous réalise des communications. Donc après, ça dépend un peu des limites, mais qui réalise la communication et qui lance les communications sur les réseaux sociaux. On n'est pas du tout sur un community manager de base, hein, je parle. On n'est pas du tout sur de la formation, sur du coaching, etc. Et où j'étais, comme tu as dit, j'étais en Sarthe. Et c'était quasiment pendant le Covid. Et à cette époque, j'avais cette impression, qui était peut-être fausse, hein, que au niveau du digital, il y avait beaucoup, beaucoup à bosser,
et je me suis dit: «Si je me lance, tout le temps que je vais avoir à prouver que, bah, de faire une communication, ça sert à quelque chose pour l'entreprise», j'avais peur, en fait, qu'au niveau de la trésor, ça passe pas parce que j'ai toujours une vision, sur du long terme et oui, on a la passion, oui, on a envie d'accompagner les gens, oui, on a envie de créer une entreprise qui nous convienne, mais il y a aussi ce côté trésor qu'il faut quand même pas oublier Mmh. et hem et donc ça, je l'avais en tête et donc c'était vraiment le côté financier qui m'a fait peur et comme tu le disais, comme j'ai rencontré quelqu'un dans l'immobilier, bah, en fait, voilà, indirectement, j'ai fait la même chose mais dans l'IMO et donc je pense que le premier défi qui a été le syndrome de l'imposteur, en fin de compte, n'en était peut-être pas un, peut-être que j'avais réellement conscience de la chose et qu'il me fallait passer d'étape en étape, Mmh. pour arriver, à ce qu'est Fabrictacom, maintenant et puis après les différents défis, beh, je pense que c'est de se faire confiance. Je pense le plus gros défi que j'ai eu à avoir, c'est de se dire, hem, ce que j'ai conscience, ce que je constate, les choses qui pour moi me sont logiques, c'est OK, ce n'est pas logique pour les autres et donc je peux les accompagner là-dessus. Mais pour arriver comme ça là, en 30 secondes, je vous dis, Mmh. ça vous paraît très simple, mais quand on n'est pas d'une nature, quand on est d'une nature réservée ou toujours à rentrer dans un cadre, dans un moule, ce qui était le cas Mmh. quand j'étais en gendarmerie, bah, du jour au lendemain, il a fallu que j'apprenne, à prendre ma place, à oser, parler de moi et cetera et cetera et la communication quand on choisit l'accompagnement, bah, c'est aussi une façon de se cacher. Ça veut dire qu'on se cache derrière ses clients pour eux les mettre en avant, mais nous, voilà, on reste en coulisses. Sauf que comme vous, j'ai besoin de prospecter, j'ai besoin de me faire connaître sur les réseaux, et qu'à un moment donné, il faut juste être cohérent. Il faut, c'est bien de dire, voilà, il faut faire ça, mais si nous, le professionnel, on le met pas en pratique, on vous montre pas la manière de faire, pour moi, ça me paraissait un peu incohérent. Donc, je pense que le plus gros défi après le fait, voilà, de passer l'IMO, la Mmh. communication et tout, ça a été, oui, d'avoir confiance en soi, pas tant dans le syndrome de l'imposteur, mais vraiment de me dire, vas-y, ose faire ce que tu demandes aux autres, en fait, tout simplement. Voilà, ce moment de cohérence avec ce qu'on Mmh. dit et ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, pas que dans la com, qui, voilà, qui demandent aux clients, qui font faire des choses aux clients, mais qui, eux, dans le privé, ne le font pas parce qu'on est Mmh. beaucoup à, voilà, créer des entreprises pour, compléter quelque chose qui nous manque et voilà. Donc je dirais que c'est ça, le plus gros défi. Après, il y en a plein d'autres, mais le plus gros, c'est celui-ci. Oui, c'est important ce que tu dis, c'est, identifier qu'il y a un besoin. Parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de vouloir, créer son entreprise, mais derrière, il y a quand même cet enjeu de: «Je dois vivre de cette activité» ou en tout cas, il faut qu'elle génère pour au moins, si c'est une activité secondaire ou même dans laquelle on a envie de se faire plaisir, qui est au moins qu'elle couvre les frais, qui sont générés pour son fonctionnement, que ça ne nous coûte pas de l'argent. Après, en général, c'est aussi pour pouvoir en vivre. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à cerner le besoin des personnes, qui vont être nos potentiels clients et s'assurer qu'il y a bien un marché. Parce que sans un besoin, on a beau avoir la meilleure idée du monde, si notre idée ne vient pas répondre à un besoin, il y a peu de chances que ça réussisse et que l'entreprise fonctionne. Donc, c'est vrai que tu soulignes un point qui est très important. Mmh. Donc c'est, localement, est-ce qu'il y a ce besoin? Où sont mes clients? Et et effectivement, le fait d'avoir, mis le pied dans l'immobilier, bah, tu t'es aperçu que, il y avait ce besoin parmi les conseillers immobiliers, les agents immobiliers qui ne savaient pas du tout se sortir du lot et bah, ça t'a permis effectivement de prendre tes marques et de te rendre compte finalement que tu étais capable et de pouvoir ensuite, ben, aller de l'avant et pouvoir avancer. Puis prendre confiance aussi, te montrer que, bah, tu avais un petit plus aussi par rapport à eux. Le métier, bah, d'agent immobilier ou de conseiller immobilier, ben, ça s'apprend, mais tu avais ça qui allait te permettre de te différencier parce que c'est vrai que sur un marché qui est hyper concurrentiel comme l'immobilier, bah, ceux qui s'en sortent, c'est ceux aussi qui osent aller prospecter et qui osent communiquer et se montrer et faire savoir qu'ils sont là et la présence en hyper local aussi, je sais qu'aujourd'hui, tu n'accompagnes pas que les conseillers immobiliers, tu accompagnes des professionnels qui sont dans tous les domaines et tu t'es spécialisé sur, la communication des entrepreneurs en hyper local parce que
Le digital, c'est bien. C'est vrai qu'au moment du covid, ça a explosé et heureusement qu'il y avait le digital pour, maintenir une activité, maintenir du lien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas l'un sans l'autre et que l'équilibre entre les 2, bah, c'est quand même quelque chose de très confortable. Tout Alors, à quelles fait. ont été les étapes, finalement, pour arriver à concrétiser ce projet? Tout à l'heure, on disait que tu as d'abord créé une petite formation, tu as ensuite créé une formation dans le cadre d'une autre formation, dans laquelle tu intervenais. Quelles sont les ressources que tu as utilisées? Comment tu t'es formée? Est-ce qu'il y a, des accompagnements spécifiques que tu as faits? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, quand j'ai comme tu le disais, lorsque j'avais toujours dit que lorsque je quitterais la gendarmerie, j'aurais le fait, la volonté de monter ma boîte. Donc l'âme entrepreneur, je l'avais. Ça, il y avait même pas de question à se poser. Et la connaissance des risques que peuvent amener une entreprise, je l'avais aussi, parce que pour la petite histoire, c'est moi indirectement qui ai aidé à la fermeture de l'entreprise de mes parents. Donc ça se fait pas, ça laisse des traces. Donc je sais ce que c'est, je sais ce qu'on ressent quand on ferme une entreprise familiale à laquelle on tient, même si on sait que c'est pour le bien-être de tout le monde et qu'au niveau trésor, ça passait plus et pour plein d'autres raisons aussi. Pour autant, on l'a quand même en soi. Donc je dirais que c'est une force pour moi, c'est de savoir ce que ça fait. Donc ça évite d'aller quand même dans le mur. Donc j'avais déjà cette étape-là qui, mine de rien, indirectement, te permet peut-être d'éviter certaines erreurs que certains autres entrepreneurs peuvent faire. Et ensuite, bah, tu parlais de formation, évidemment. Donc j'avais ce côté entrepreneurial. J'avais ce côté d'accompagnement où voilà, j'ai conscientisé il y a pas très longtemps que tout ce qui était accompagnement humain, l'écoute active, etc., c'est des compétences, si ce n'est innées, mais que tu développes énormément en gendarmerie lors des auditions, etc. Et ensuite, concernant les formations, donc déjà sur mes dernières années en gendarmerie, j'étais formée, parce que j'étais spécialisée aussi sur tout ce qui était communication et cybersécurité, donc j'avais déjà un pied dedans. Et sur le terrain, je m'étais formée avec ce qu'il y a de mieux, c'était les jeunes. Comme ça, au moins, je prenais les petits jeunes et c'est eux qui m'ont formée aux réseaux sociaux, à tout fonctionnement, mais j'avais le fonctionnement euh, vraiment utilisateur, donc ce qui était pas mal. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler ma reconversion, euh, je me suis rapprochée d'une association qui aidait justement en reconversion les militaires et j'ai eu la possibilité d'avoir accès à des formations qui normalement étaient payantes. Et donc là, bon, il y avait quelque chose qui me permettait de pouvoir intégrer cette formation à moindre coût. Et donc, c'est là où j'ai pu replonger dans tout ce qui était marketing digital, mais pas que, hein, même des formations agiles, etc. Et donc, bah, évidemment, quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec le marketing et des choses ce que je disais, qui moi me paraissaient logiques, mais que je pouvais recompléter avec d'autres technologies et surtout ce lien, comme tu le disais, entre les actions terrain et le digital. Donc voilà, et je pense que j'ai eu une période, j'en suis sortie, j'ai eu une période de boulimie de formation. Alors je crois que c'est un nom, mais j'ai plus en tête. Et ça, alors attention pour ceux qui ont cette même boulimie que moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Alors moi, j'avais cette chance, c'est que je mangeais les formations, mais je les mettais en pratique. Je testais. Moi, mon truc, c'était Mmh. de regarder les formations et de les tester pour mon propre business ou essayer d'en faire un lien avec le business des autres. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de formations, qui achètent des coachings, mais qui derrière ne mettent pas en pratique. Donc ça, attention à ça. Et donc, bah, les formations, ça a été des formations, tout ce que tu peux trouver sur le digital. J'ai acheté des packages de formations, j'ai suivi des créateurs de contenu, des formateurs. Je me suis jamais amusée à compter les milliers d'euros que j'ai j'ai dépensé dans les formations. Et entre nous, j'ai pas tout consommé. Mais je me suis vraiment en autodidacte. Et, et ouais, et puis je regardais en même temps le commentaire, donc ça m'a perturbée. Et surtout formation, mais surtout mise en pratique derrière. Et ça, j'insiste dessus, c'est que Mmh. si vous consommez des formations mais que vous les testez pas
avec votre propre business, avec vous, votre mode de fonctionnement, parce que tout à l'heure tu parlais des défis et je pense aussi Oui, accepter son mode de fonctionnement, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important avec des choses que peut-être que sur une formation, vous allez prendre que 10 de la formation, mais c'est pas grave en fait et de voir comment ça peut marcher pour vous, votre propre business et cetera. Parce que les formations sont toutes généralistes, hein, qu'elles soient techniques ou théoriques. Hem et donc voilà, j'ai vraiment, je pense, pendant les 3 premières années de Fabric.com, même sur l'immobilier, hein, parce que je me formais déjà, mmh, bah, de la reconversion, donc non, mais les 3 premières années, au moment où j'ai quitté la gendarmerie, heu, j'ai enchaîné formation sur mmh, formation et c'est ce qui fait aussi que, bah, j'ai pu, créer des formations assez facilement parce que pour moi, une formation e-learning, j'avais déjà, bah, je savais déjà, comment fallait la tourner, co les structures et cetera mmh, et la chance que j'ai eue, c'est qu'en intégrant justement, l'organisme de formation, donc avec Sébastien Tedesco, c'est que, j'étais pas toute seule. Donc si j'avais des doutes, mmh, je savais que je pouvais me retourner, vers quelqu'un qui lui aussi de son côté avait déjà créé des formations. Donc j'avais aussi ce support-là et voilà et je pense que oui, énormément consommer, énormément, se renseigner, se former tout le temps, c'est vraiment des étapes, importantes et puis après tester, 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 tester. Il y a pas avant de et puis un truc qui peut fonctionner la veille ne fonctionnera pas le lendemain. Donc je dirais que c'est vraiment les étapes importantes, c'est se former. Bah, pour moi en tout cas, c'était se former, mmh, tester, faire, ne pas avoir peur. Quand on amène un projet, si ça nous parle avec l'équipe, oser dire oui et quitte après à se dire: «Ouf, j'ai peut-être dit oui trop rapidement». Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais si Fabric.com en est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ces, je vais dire des erreurs, mais des erreurs bénéfiques qui m'amènent où j'en suis aujourd'hui et qui me permettent de pouvoir peut-être, aller beaucoup plus vite que si, j'étais restée, au point zéro avec des formations et ne pas mmh. avoir testé, ne pas avoir accepté certains projets qui risquaient de m'envoyer dans le mur, donc voilà. Au niveau des étapes, je dirais large. Ouais. Alors c'est important parce que là, tu as mis le doigt sur plein d'étapes qui sont importantes, plein de points qui sont importants. Alors c'est vrai que se former, c'est souvent, comme tu dis, une boulimie et on se forme, on se forme, on se forme parce qu'on se sent pas forcément légitime. On a l'impression que parce qu'on quitte le salariat et qu'on n'a jamais été entrepreneur, on est novice dans plein de choses. Alors des fois, c'est vrai, mais il faut pas oublier non plus tout le passé qu'on a et que toutes les expériences qu'on a eues, même si on a l'impression que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut lancer comme entreprise, toutes les expériences sont bonnes à implémenter aussi et il y a toujours quelque chose dont on va pouvoir tirer profit et qui va pouvoir nous servir dans la nouvelle activité dans laquelle on se lance et donc se former, oui, mais comme tu dis, implémenter, c'est hyper important. Parce que si la connaissance, elle reste juste dans notre tête, bah, il ne se passera rien et vous ne saurez pas si ça fonctionne ou pas pour vous. Donc ce système d'essai-erreur, c'est vraiment, quelque chose que j'encourage, moi, les gens, que j'accompagne, de voir, voilà, on s'est formé ou on prend conscience de quelque chose, on détermine l'action à poser et puis, bah, l'action, comment ça se passe une fois qu'on a posé l'action? Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, bah, pourquoi ça a fonctionné? Et ça nous permet aussi de reproduire un mécanisme vertueux et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et comment on peut faire que ce soit différent la prochaine fois? Il y a un autre point aussi qui est important que tu as souligné, c'est l'importance de se connaître. Parce que, Mmh. si on ne fait pas ce travail d'aller se connaître, d'aller au minimum, mettre en évidence quels sont nos besoins à nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi les besoins de notre entreprise. Quelles sont nos valeurs, pareil, les nôtres et celles qu'on veut faire vivre au travers de notre entreprise. Le pourquoi on fait tout ça et le pourquoi de notre entreprise. Pour moi, voilà, ça c'est vraiment les trois éléments de base de la connaissance de soi. Et si on ne se connaît pas, bah, quand on va faire des formations et qu'on va voilà, être dans cette boulimie de formation, on va pas être capable de se rendre compte de ce qui va nous convenir, ce qui va pas nous convenir. Donc ce travail de découverte de qui l'on est et d'aller déconditionner peut-être aussi, des conditionnements qu'on a de nos anciennes vies et puis de l'éducation aussi qu'on a reçue, c'est important.
Parce que souvent, quand on se dit qu'on va changer de vie professionnelle, qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'on va lancer un nouveau projet, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses qu'on a envie de laisser, soit parce que ça ne nous correspond plus, soit tout simplement parce que ça ne nous appartient pas et qu'en avançant dans la vie, on se res on s'autorise de plus en plus à être soi et à laisser émerger ce que peut-être on avait bien caché, tout au fond. Et à un moment, ça toque à la porte et ça demande à sortir et heu et du coup, ce travail de découverte de soi et d'aller, enlever tout ce qui ne nous appartient pas pour aller redécouvrir notre mode d'emploi qu'on a des fois oublié, bah, je trouve que c'est aussi, quelque chose d'essentiel et que on de voilà, c'est important de passer par là. Il y a un autre point aussi que tu as mis en évidence, c'est l'importance d'être bien entouré et de ne pas rester seul. D'échanger avec des gens qui vont vous pousser vers le haut, des gens qui vont pouvoir vous guider, vous aider. Tu disais, quand tu as lancé, Fabrique ta com, donc il y avait ta formation ta première formation et puis tu étais aussi dans la formation de Sébastien et tu savais que tu allais pouvoir être guidé en fonction, des besoins et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important, de ne pas rester isolé et d'avancer en étant entouré. Alors justement, dans l'idée d'être bien entouré, de ne pas rester isolé, quand on est entrepreneur, faire partie d'un réseau business, c'est important et en plus de Fabrique ta com, tu as, ouvert l'année dernière le cercle Objectif Réseau dans le Var et tu es son animatrice et là, bah, c'est un autre terrain de jeu pour toi où tu aides les professionnels du secteur à aller se développer en hyper local. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'aime beaucoup le terme terrain de jeu. On est bien dedans en plus là, en ce moment, vu ce qu'on est en train de vivre. Oui, alors, ça fait partie de ces choses, moi je pense qu'on vous avez, compris un peu le mode de fonctionnement, c'est que, j'ai des petits trucs comme ça qui traînent dans la tête où je m'étais dit donc je créerai mon entreprise et avec le je créerai mon entreprise, dès que j'ai commencé à mettre le pied dans l'entrepreneuriat, la deuxième chose qui est vite arrivée, dans ma tête, c'était je créerai mon propre réseau. Alors pas tant parce que je ne trouvais pas, je dirais, chaussures à mon pied ailleurs, c'est juste parce que, je pense aussi à un moment donné, il faut assumer le fait que, j'aime profondément créer des synergies entre les personnes. Ce que je ne pouvais pas faire dans Fabrique ta com parce que, bah, on peut pas on en a parlé, on peut pas faire tout et n'importe quoi dans une société. On peut se tester, mais pour autant, faut quand même, voilà, faut quand même un minimum cloisonner j'avais des aspirations autres qui rentraient bien, je trouvais, dans le cadre on appelle ça un réseau, un club d'affaires, voilà. Bah, j'étais tombée sur des postes, d'objectifs réseau au niveau national, qui est tenu par, Daniela. J'aimais bien le principe de ne pouvoir me concentrer uniquement sur, l'animation du réseau, la communication et de mettre mon énergie dans la synergie entre entrepreneurs et de lâcher, tout ce côté, administratif, associatif et cetera et c'est ce que proposait Daniela, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie sur Objectif Réseau, aussi pour ça que j'ai pas créé quelque chose en mon nom propre. Et puis aussi parce que j'aime beaucoup l'histoire de Daniela, le pourquoi elle a créé le tout premier réseau qui était son réseau local pour elle. Euh, et tout ça, voilà, je me suis dit allez, on lance. Donc j'ai ouvert une première bouture quand on était, parce qu'on aime beaucoup les déménagements nous, donc où j'étais pour les locaux sur la Seine-sur-Mer. On a déménagé là dernièrement, donc j'ai mis en pause le réseau et donc je l'ai recréé avec un nouveau réseau, avec des nouveaux objectifs, pareil. On reste sur le fait d'assumer un peu sa vision. Et donc le but en fait de ce réseau, c'est vraiment, je dirais, de rentrer dans la continuité de Fabrique ta com, hein, c'est de proposer toujours du partage d'expérience, du partage de formation, parce que Daniela a fait le choix de prendre des formations qui sont, si vous intégrez, autres que les miennes, donc des formations sur la communication, sur le réseautage, donc ça me parle évidemment énormément.
de pouvoir proposer ça, de pouvoir proposer des apéros, donc ça, c'est ce qu'il fait à peu près partout, mais toujours, typiquement un apéro, d'essayer de trouver un truc en plus à rajouter, et aussi pouvoir proposer des choses qu'on ne peut pas intégrer pour le moment en tout cas, des formats d'ateliers spécifiques, de conférences, tout ce qui est sur la santé mentale. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, complémentaire à Fabricacom, et ça complète grandement toutes les valeurs en fait, que vous pouvez retrouver si vous intégrez mon univers, l'univers Fabricacom. En fin de compte, voilà, c'est une continuité, c'est la petite, je dirais, la petite sœur de Fabricacom, mais en version réseautage et pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de synergies entre professionnels, parce que c'est vraiment ça qui nous nourrit quand on anime un club d'affaires, en fait. C'est de la générosité. C'est ça, la générosité, la connexion et c'est vrai que l'avantage d'Objectif Réseau par rapport à d'autres réseaux, c'est qu'il essaye pas de nous faire rentrer dans des cases. Voilà, moi je suis aussi co-animatrice d'Objectif Réseau Aix-en-Provence Venelle que je co-anime avec Johan Gay et c'est vrai que d'habitude, il y a des règles qui sont bien déterminées, il y a un process qu'on applique et c'est vrai que la liberté qu'on a quand on ouvre un club Objectif Réseau, c'est qu'on a cette liberté de pouvoir l'organiser finalement à notre image et d'adapter et de façonner comme on a envie et de co-créer avec les membres, le réseau qui nous correspond. Donc Mmh. c'est vraiment aussi le petit plus de ce réseau. Alors, quel est l'impact de la concrétisation de cette idée dans ta vie? Mmh. L'impact de Fabricacom dans ma vie personnelle? Oui, le fait d'être devenue entrepreneur, voilà, que cette idée soit devenue réalité et qu'aujourd'hui, finalement, tu oses, parce qu'aujourd'hui, enfin, moi qui commence à bien te connaître, hem, avant, tu pouvais avoir de la retenue et te dire: «Est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que je peux oser? Est-ce que» là, maintenant, j'ai l'impression que c'est l'idée, elle vient, Mmh. tu testes et tu y vas et ça y est. C'est aussi un terrain de jeu, finalement, dans ta vie de manière générale, j'ai l'impression. Mmh. En fait, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, pour moi, était un jeu. Même si on reste quand même, les pieds sur terre. Mais pour moi, en fait, c'est des stratégies, c'est des tests, c'est Mmh, un peu avancer un pion et savoir qu'en face, tu pas certain de la stratégie de l'autre ou même l'autre d'ailleurs n'est même pas certain de sa stratégie lui-même. Donc en mmh, fait, tu beau tout prévoir, tu f tu bah, ch co combien on fait des business plans qui se sont, cassés, la figure en une demi-journée, il suffit de regarder le covid, hein, voilà. Donc ah oui. donc je pense que ouais, voilà, c'est vraiment un jeu, c'est on a beau être si ça m'a bien appris un truc, l'entrepreneuriat et surtout chez moi qui était très très, j'aimais tout ce qui était, prévisible, programmé, Mmh, voilà, il fallait, hem je pense que c'est une de mes plus grosses leçons de vie, c'est qu'en fait, tu ne peux rien prévoir. Donc, éclate-toi, fais au mieux, garde les pieds sur terre. Si tu es pas capable de garder les pieds sur terre, fais-toi accompagner ce qu'on disait. Trouve quelqu'un qui peut te faire mmh, garder les pieds sur terre parce qu'on n'est pas tous bornés comme ça et c'est pas grave. On a tous un mmh, côté créatif, un côté très pied sur terre qui nous empêche d'être créatifs. Donc, on peut pas être bon partout dans l'entrepreneuriat et c'est OK. Et c'est là où il faut savoir se faire accompagner ou être bien entouré pour qu'on puisse combler, nos manques parce que on peut pas on peut pas être bon partout. En fait, d'un point de vue personnel, et ça, je pense que c'est lié à ma personnalité, mon mode de fonctionnement, donc je sais pas si tout le monde pourra s'y retrouver, mais en tout cas, je le souhaite. C'est que dès le début, dès que j'ai commencé, surtout au niveau des coachings, de groupe, je dirais, c'est qu'il y avait ce que je disais, un manque de cohérence. Très vite, j'ai basculé entre les formations théoriques au mmh, coaching, à me faire accompagner personnellement pour apprendre à me connaître. Donc ça après, je vous laisse voir, les pratiques avec lesquelles vous êtes à l'aise, mais il y a plein de mmh. choses qui existent. Ça peut être, d'une psychothérapie de base à un coaching XY, à de l'hypnothérapie, à des thérapeutes, je tellement de branches qui existent que voilà. Ça peut être aussi simplement de la lecture,
Ça peut être de la consommation de vidéos YouTube, c'est pareil au niveau mindset, ouais, il y en a plein. Et en fait, j'ai plongé dedans, donc j'ai basculé de la boulimie de formation digitale à la boulimie d'accompagnement pour apprendre à me connaître. Et pour ceux qui connaissent, plus on apprend à se connaître, plus on a envie de crever, plus ça fait mal, Mmh. plus voilà, on découvre des choses. Mais et toujours avec ce lien de me dire, on va casser la limite boulot entrepreneurial et l'individu, parce que l'individu fait, pour moi en tout cas, fait la boîte. Surtout au début, Mmh. quand on est indépendant, la limite est quand même super fine et je l'entends, il y a des gens qui disent qu'il faut savoir séparer le pro du perso. Concrètement, on n'y arrive pas. Je veux dire, C'est on n'a qu'un compliqué. seul cerveau et voilà. Voilà. Et d'autant plus que nous, donc tu avais expliqué que j'étais en couple. Je suis toujours en couple avec donc le même conjoint, le papa de mes enfants, mais comme on aime faire simple, il est lui aussi entrepreneur. Donc en fait, on gère 2 entreprises, on gère les enfants, donc en fait, on gère les entreprises pro, l'entreprise familiale et voilà. Donc il y a tout intérêt d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa tête Mmh. et pour arriver à prendre de la hauteur et d'être bien. Là, on revient même d'être bien accompagné pour que Mmh. si nous ça va pas, qu'il y ait des personnes de confiance qui puissent tirer la sonnette d'alarme aussi, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est quand même si c'est de la passion, qu'on aime ce qu'on fait, on peut vite, ce que tu disais, refaire certains schémas et se prendre, alors on va sans employer le terme burn-out, mais se prendre quelques murs. Je vais aussi sur la santé. Donc, s'il y avait une leçon de vie que m'a amené l'entrepreneuriat, c'est de m'apprendre et de m'accepter, ouais, d'apprendre mon mode de fonctionnement, de m'accepter et comme tu le disais, une fois qu'on a ça, euh, qu'on s'accepte avec les bons et les mauvais, on peut créer une entreprise qui nous ressemble, on peut s'autoriser à travailler avec des clients qui nous ressemblent et à les accompagner de la manière qui nous ressemble. Et après, on va sur Mmh. l'incarnation du projet, etc., etc. Et comme tu dis, c'est là où on se pose beaucoup moins de questions. Il y a les tant pis, on essaye, on verra bien. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a encore plusieurs mois ou quelques années. C'est ça. Alors, tu as parlé de la notion de plaisir et c'est vrai que Mmh. j'ai envie de dire qu'on n'est pas entrepreneur, on lance pas sa propre activité pour retrouver les mêmes contraintes et les mêmes galères que ce qu'on peut avoir quand on est salarié et qu'on obéit à des règles et que, voilà, on travaille pour le business de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que la notion de plaisir, je pense que c'est la notion essentielle qui doit être, présente dans notre quotidien d'entrepreneur parce que c'est pas, un long chemin tout rose, hein. On parle souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses à gérer, plein de choses où il faut être conscient, il faut avoir la tête sur les épaules et puis, on est là le pilote de son activité, de son entreprise donc, il faut, qu'on sache où on va, voilà, qu'on ait une direction et qu'on pose les actions, mais ça n'empêche pas cette notion de plaisir et je crois que plus on y prend du plaisir, plus ça devient un jeu, plus, Mmh. c'est facile de gérer, des moments où c'est un petit peu plus compliqué et effectivement le fait, bah, la chance finalement d'avoir, un conjoint qui est entrepreneur, c'est aussi, pouvoir partager au quotidien, les difficultés et puis, avoir quelqu'un qui se connaît bien, peut aussi te permettre de voir ce que toi tu vois plus et toi inversement voir chez lui aussi ce qu'il voit plus. C'est aussi ce que va faire un coach ou, quelqu'un qui t'accompagne, sur le long terme finalement. Parce que, moi par exemple, je considère que le coach, c'est quelqu'un qui doit faire partie du paysage de l'entrepreneur pour Mmh. justement casser, ce schéma de solitude de l'entrepreneuriat et puis, quelqu'un à qui on va pouvoir finalement tout dire sans filtre, sans peur de, le blesser ou de dire quelque chose, de laisser fuiter une information qu'il faudrait pas laisser fuiter et c'est vrai que, c'est hyper confort de se dire qu'on a à ses côtés quelqu'un qui peut tout entendre et qui va être capable aussi de tout nous dire parce que ça marche dans les 2 sens. Moi, c'est vrai que ce que je dis aux gens avant de démarrer un accompagnement, c'est que si on décide de faire un bout de chemin ensemble, c'est une confiance, mutuelle qu'on doit avoir. J'ai confiance que la personne, elle sait qu'elle va pouvoir me dire tout ce qu'elle a à me dire sans filtre
et moi, la confiance que je sais, que je vais pouvoir aller chercher aussi aller gratter tout ce qu'il y a à gratter. Parce que des fois, quand on se retrouve face à une difficulté, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré ou il y a des choses qu'il faut qu'on aille travailler. Des fois, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir et si on n'a pas un coach à nos côtés ou quelqu'un à nos côtés qui a cette permission-là d'aller creuser, on va aller régler la problématique en superficie et on va pas aller la dégommer une bonne fois pour toutes. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'avoir à ses côtés un coach, un thérapeute, mais vraiment quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Et je crois Mmh. que c'est la base de tout, en fait, d'avoir cette confiance qui s'instaure au départ, peu importe qui vous choisissez. Et c'est vraiment une des clés essentielles. Donc voilà, vraiment pas rester seul et s'entourer des bonnes Mmh. personnes. Alors, si on revient à Fabrique ta com, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur de Fabrique ta com? Parce que là, il y a certainement, beaucoup d'entrepreneurs qui vont écouter ce live, qui nous écoutent ou qui l'écouteront en replay. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes en tant qu'entrepreneur pour pouvoir, faciliter notre chemin? Alors, je rebondirais, sur quelque chose que tu as dit, juste avant, cet espace, moi j'appelle ça un espace safe, l'espace sécurisant, qui doit exister, lorsqu'on choisit alors soit un coach, un accompagnateur, même acheter une formation en e-learning et de dire que quand on se lance avec quelqu'un, dans le cadre, de son entreprise, pour être accompagné dans le cadre de son entreprise ou pas que d'ailleurs, même en perso, c'est de trouver quelqu'un avec qui on se sent à l'aise. On n'a pas la peur du jugement. On sait qu'il n'y aura pas qu'on n'a pas l'impression d'avoir devant nous un donneur de leçons. Pourquoi j'en parle? Parce que je discute avec quand même beaucoup d'entrepreneurs et qui me font part, mais alors, quelle que soit la thématique, hein, qui ont pris un coaching ou un accompagnement où ils avaient cette impression de donneur de leçons et vous savez, la maîtresse un peu méchante qu'on a peut-être tous peut-être une fois eu dans nos scolarités avec la règle et en fait qui va vous dire que vous avez une mauvaise note et vous sentez la honte sur vous, mais quand concrètement à aucun moment elle va vous expliquer comment fallait faire, par exemple, le calcul. Je sais pas pourquoi je lis ça aux maths. Voilà, c'est un peu cette impression-là et je trouve ça vraiment dommage. Donc Fabrique ta com, d'une manière générale, c'est un espace sécurisant où on va, aller, en gros, prendre votre histoire, l'histoire de pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, que ça soit en individuel ou même, le pourquoi de votre entreprise. Alors j'utilise pas le mot pourquoi de l'entreprise parce on l'utilise beaucoup et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas réellement quoi mettre dedans. Donc en gros, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire, pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te fait, prendre les tripes, qui fait que tu te bats pour cette boîte? Pourquoi, et puis j'attire souvent des gens liés à la reconversion, donc pourquoi tu t'es reconverti? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette activité plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que, le matin tu te lèves pour faire cette entreprise? Comment tu vois l'accompagnement des clients, que ça soit un magasin où tu vends quelque chose, un magasin physique ou accompagnateurs ou même des porteurs de projets ou même des artistes, parce que j'ai la chance d'en accompagner de plus en plus. Donc voilà, donc là on est vraiment sur de la création, mais il y a quand même cette notion d'entrepreneuriat quand même qui est derrière, qui arrive très vite à un moment donné, parce qu'on a quand même cette notion de vente. Et donc Fabrique ta com, le pilier, vraiment la base, c'est ça, c'est on prend votre histoire et on voit ce qu'on peut en faire au sein de votre communication, qu'elle soit digitale ou même terrain, même action de terrain et même parce que en fait ça va aussi là-dessus sur des décisions stratégiques pour votre entreprise et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça pour votre entreprise, pour votre communication et surtout pour sortir du lot parce qu'on fait tous plus ou moins tous les mêmes boulots. Je veux dire un cabinet de conseil en communication, il y en a des centaines voire des milliers en France. Donc si je veux pouvoir me sortir du lot, mais à un moment donné, va falloir que je vous explique ce que moi j'ai apporté par rapport aux voisins. C'est pas qu'il fait moins bien le boulot que moi, c'est juste qu'on n'a pas la même approche et que c'est ok Mmh. en fait. Et éventuellement, on peut même être complémentaire. Vous, c'est pareil. On prenait le cabinet immobilier. Qu'est-ce que l'agent immobilier XY qui vend la maison de la même manière, avec les mêmes options, avec les mêmes honoraires, c'est quoi cette différence avec Bernard qui est à côté, qui est aussi agent immobilier, peut-être en plus dans le même réseau, voilà. Donc moi, le but, c'est de vous faire sortir du lot et
de me caler à votre mode de fonctionnement. Voilà, Fabrique Lacombe, c'est vraiment ça. C'est on vous fait sortir du lot, on prend votre histoire et surtout on se fie à votre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est d'une manière générale. Et donc moi, évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est moi mon dada, c'est l'accompagnement individuel, c'est qu'on vous accompagne vraiment de A à Z parce Mmh. qu'on voit l'évolution et c'est ça clairement d'un point de vue très égocentré qui me plaît, c'est de pouvoir voilà vous apporter, j'ai dit, de l'ombre à la lumière. Et après, bon, il y a différents formats, donc je vais pas rentrer dans les formats. Mais comme le but aussi, c'est de me caler à vous, je propose aussi des cours en ligne pour ceux qui ont envie de bosser tranquillement de leur canapé. Ils vont vous brancher sur le site internet, ils vont aller regarder les cours en ligne. Donc le catalogue va se remplir au fur et à mesure. Et puis, je propose aussi des ateliers collectifs, alors que ça soit des ateliers où il y a des entrepreneurs de différents horizons qui viennent. Donc, il y a la communication, le réseautage, ça peut être du très technique, ça peut être, j'en sais rien, un atelier que sur le client idéal. Bon, voilà, je vais vraiment très, très large. Mmh. Et ça peut être aussi des ateliers en entreprise. Si vous avez une entreprise ou même une association, ou même un club d'affaires d'ailleurs, où je pense aux équipes des agents IMO qui ont des équipes, Mmh. vous avez besoin de traiter une problématique particulière, je réalise un atelier d'1 heure sur une problématique particulière. Et les ateliers, comme les accompagnements, ne sont jamais du copier-coller. Je peux faire un atelier sur la thématique Instagram le lundi, le mardi, même atelier Instagram, sauf que vous verrez pas les mêmes slides parce que vos problématiques profondes ne sont peut-être pas les mêmes, votre niveau n'est peut-être pas les mêmes. Et en fait, à chaque fois, je spécialise l'atelier ou l'accompagnement selon la personne, selon les problématiques. Donc, c'est vraiment le créneau de Mmh. une valeur très, très importante. Voilà, en gros, je crois que j'ai rien oublié. J'espère. Oui, et c'est vrai que c'est bien d'insister sur le fait que c'est personnalisé et que tu t'adaptes aux besoins de chaque personne qui vient te voir pour sa com. Tu les fais pas rentrer dans des cases et c'est pas voilà, des leçons toutes faites effectivement que Non. tu leur proposes. C'est vraiment, aller chercher, ce qui est là pour eux et pouvoir, vraiment faire ressortir une communication qui leur ressemble et qui est à leur image et du coup qui va faire Mmh. refléter leur personnalité et qui va leur permettre d'attirer les personnes qui leur ressemblent et les bons clients pour leur propre activité et ça, ben, je peux pas dire que tu es la seule à le proposer, mais c'est pas toujours le cas. Souvent, on veut nous faire rentrer dans des choses préformatées. On nous dit que c'est cette méthode-là et c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est pas autrement et si ça nous correspond pas, et ben, c'est tant pis. On s'est trompé, on n'a pas pris le bon accompagnement et c'est un risque finalement qu'on n'a pas avec toi parce que, Mmh. alors évidemment, il faut que, la personnalité corresponde et qu'on se sente bien avec toi, mais si vraiment, on se sent bien et que ça matche entre nous, bah, tout de suite, on sait qu'on va avoir quelque chose qui va nous ressembler et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce que ça fait partie de tes différences aussi. Mmh. Et si d'ailleurs, je peux rebondir là-dessus, on parlait tout à l'heure justement le fait de savoir, s'écouter et d'accepter aussi ce qu'on voulait apporter aux clients et d'accepter aussi des fois nos incohérences. Il faut savoir qu'au tout début de Fabrique ta com et je suis très transparente là-dessus maintenant parce que ça peut vous servir aussi. Donc si j'y suis passée, vous pouvez peut-être y passer. C'est qu'au début de mes premiers coachings, j'étais dans les cases: «Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si vous faites pas ça va pas fonctionner». Et quand on le sent, fiez-vous à vos tripes, hein. Il y avait un truc qui moi je c'est bizarre parce que je leur dis de faire un truc que moi-même je fais pas et c'est là où j'ai basculé. Je me suis dit: «Non mais stop, arrête, je peux pas leur demander de faire un truc, c'est comme un enfant. Vous aurez Mmh. beau lui dire, il pleut, faut mettre ta veste, s'il a dans son mode de fonctionnement, il a besoin d'aller se faire tremper la tronche avant de comprendre qu'il faut mettre le kawaii, il faut qu'il passe le cap d'aller, se faire mouiller pour, voilà. Et donc j'ai vraiment passé un cap et ce cap, c'est vraiment en m'écoutant et aussi en ayant écoutant, et écouté le client. Le besoin, mais même invisible parce que votre client va pas savoir ce dont il a Mmh. besoin. Donc c'est en écoutant, en prenant de la hauteur et en testant des choses. Donc vous voyez, ça revient si j'en suis là maintenant où ça peut vous paraître très fluide de me dire et même logique de dire: «Oui, c'est normal
voilà, de se mettre à l'écoute du client et de proposer des choses vraiment adaptées, mais ça n'a pas été le cas dès le début. Donc, il y a eu vraiment un cheminement. Donc, voilà, c'est vraiment écouter aussi les besoins du marché et aussi ce que vos clients ne vous disent pas. C'est ça et c'est un point très important, beh, c'est une capacité, à avoir, d'entendre ce que le client dit, mais d'entendre aussi ce qu'il dit pas. Parce que des fois, ils arrivent avec, une idée un petit peu toute faite de ce qu'ils veulent et de comment ils veulent le faire et ils se rendent pas compte que ça leur correspond pas forcément et l'idée, c'est de pouvoir, arriver à mettre le doigt, toi, au travers de l'écoute active que tu as, Mmh. sur, ce qui va leur correspondre et qui va les amener finalement là où ils veulent et c'est, voilà, une qualité, qui est grandement appréciable. Donc c'est aussi, ce et je vois souvent aussi dans les coachings arriver des gens qui, pensent, avoir, telle ou telle croyance qui les bloque et quand on creuse bien, on s'aperçoit que, bah, cette croyance n'est pas du tout celle qu'ils pensaient avoir, que c'est une autre qui est dessous. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi, ben, toujours, on en revient toujours à la même chose, c'est se faire accompagner et d'avoir quelqu'un qui va avoir, une oreille neutre et différente et un regard neuf aussi sur notre activité et sur ce qu'on fait qui va être important. Comment tu vois l'avenir? Mmh. Mmh. Très bonne, très bien, ouais. Hem, Comment je vois l'avenir? En fait, j'ai ma vision, j'ai déjà la vision de Fabric Tacom, je sais où je veux emmener, ce projet, parce qu'au-delà d'une société, c'est un projet. En fait, je me laisse pas le choix, je dirais. Voilà. Pour l'avenir, pour moi, alors il est pas tout tracé, loin de là, mais l'avenir, je le vois d'une manière où Fabricacom doit être au service, donc des clients, mais aussi de ma vie et quand je dis de ma vie, c'est de moi, mes projets personnels que j'ai, le ce que j'ai envie de mettre en place, les objectifs de vie que j'ai, donc que ça soit des objectifs de vie, ça peut être, matériel ou non, et c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi, c'est que, dans le mode de fonctionnement de la société, que je puisse, on entend le cliché: «Travailler moins, gagner plus», mais c'est vraiment ça, mais dans le bon côté. Ça veut dire trouver les bonnes délégations, trouver les bons partenaires de travail, parce que moi le but c'est pas d'être seule en fait, au sein de Fabricacom, c'est d'avoir, voilà, d'être accompagnée avec des partenaires de confiance et de pouvoir, encore plus accompagner, les clients, que ce soit sur la communication, mais pas que, parce que je pense que Fabric Tacom, hem, déjà de toute façon, mes clients me disent que Fabric Tacom, c'est plus que de la com. Donc déjà, voilà, au bout de quelques mois, d'ouverture, de l'activité, c'était les premiers retours que j'avais et je pense qu'on tend là-dessus. C'est que, quand on touche à la communication et au blocage, on ne fait pas que de la communication. Déjà, je suis sur de la stratégie d'entreprise, mais il y a obligatoirement tout un écosystème autour, tout à l'heure, je parlais de la santé mentale, c'est pas pour rien que j'en parlais, autour du bien-être, autour des besoins, vidéo, photo. Donc ça, bon, je commence à voir ce qu'il faut, mais même on a un écosystème autour parce que le travail, tu auras, je pense, l'occasion d'en parler avec Ben. Le travail que je fais, lui aussi le fait de son côté. Mmh. Et puis ça va aussi sur les plus grosses sociétés, à des besoins peut-être d'animation d'équipe, des animations agiles, et cetera, et cetera. Et donc là, on est en train de mettre je suis en train de mettre les petites graines, vraiment pour être bien entourée et pouvoir accompagner les clients avec un écosystème à 360 et, et en même temps, moi, me permettre de me libérer aussi plus de temps mais du temps de qualité. Je pense que c'est important, voilà, de se libérer du temps de qualité en perso. Mmh. Heu, parce qu'avant Fabric Lacom, comme tu disais, il y avait la gendarmerie, et mes enfants, j'ai pas pu leur donner du temps de qualité et même aujourd'hui, hein, je le dis, avec, oui, j'ai pas honte de le dire, mais je pense qu'on ne leur donne pas encore assez de temps de qualité parce qu'au début d'une entreprise,
c'est toujours compliqué de jongler entre le pro, le perso. On essaye, on fait pas toujours bien. On fait ce qu'on peut. Je pense que et je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Le plus important, c'est de nous, d'essayer de faire au maximum de nos capacités à l'instant T, et d'accepter le fait que voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Mais voilà, la vision fait que, j'aimerais, encore être voilà, pas toucher la perfection, on s'en irait. Mais ouais, on va vraiment gagner du temps de qualité, que ça soit avec les enfants en perso ou même qu'avec moi-même aussi. Ça, je pense que c'est très important. Oui, pas s'oublier aussi dans l'histoire, voilà, tu dis: «On sème des C'est petites ça, graines», voilà, pour l'entreprise, pour la famille, mais il y a aussi soi, c'est important de prendre soin de nous, de s'accorder des moments de pause aussi, pas être toujours sur le pilote automatique parce qu'à un moment, finalement, on voit plus rien et des fois, on se retrouve face au mur et on n'a pas compris comment on est arrivé là. Donc voilà, être vigilant et oser, enfin, s'autoriser à prendre soin de soi. Alors Alexandra, donc on te retrouve sur ton site Fabrique ta com. Donc là, il y a toutes les infos sur tous les services que tu proposes, les formations, qui sont accessibles directement ou, voilà, si les gens veulent, un coaching individuel avec toi ou, participer à un de tes ateliers. Je mettrai aussi en description donc tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te retrouver. Alors quant à moi, je vous retrouve, d'ici quelques semaines avec, Bonaskel qui est le conjoint d'Alexandra et qui, viendra nous parler de PMS Film et si vous êtes entrepreneur, que vous avez envie que votre idée devienne réalité, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez besoin d'être aidé et d'y voir un petit peu plus clair ou que vous êtes un entrepreneur qui est déjà lancé et qui a besoin de prendre un petit peu du recul, je vous offre un échange découverte avec moi de 30 minutes, au cours duquel on ira parler de ce que vous faites, de votre activité, de votre projet ou de votre entreprise et on ira mettre en évidence, voilà, comment, vous pouvez continuer à avancer sans, vous retrouver en perte de sens et avoir une activité dans laquelle, vous vous sentez à votre place. Donc n'hésitez pas, il y a aucune obligation derrière. C'est, voilà, ce sera un plaisir pour moi de vous découvrir. Alexandra, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, un petit mot que tu veux dire aux gens qui ont été avec nous jusque-là? alors merci à toi. Bon, si on devait finir sur quelque chose, je dirais, aux personnes de se faire confiance, tout simplement. De suivre, ce qui parle, à l'intérieur. Eh ben, merci beaucoup et puis, on vous dit à très vite. Passez une belle après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.